qui avait connu ce bonheur et cet affre d'un premier roman qu'évoquait tout à l'heure Anne-Elisabeth en vous présentant. Franchement, quand en pleine rentrée littéraire, vous ouvrez le livre d'un nouvel auteur qui s'appelle Nagui Zinette, dont le prénom vous dit donc peut-être vaguement quelque chose, et qui porte un titre fort et sec, une trajectoire exemplaire, et que la première phrase sous vos yeux, c'est ça, les amours ratent, mais de peu. C'est ainsi que commencent les suivantes. Ça nous plaît. Ah oui. C'est déjà tout un itinéraire. Bien évidemment, vous allez jusqu'au bout. D'autant que ce garçon de 30 ans sort en 100 pages tout rond l'itinéraire cabossé d'un loser, menteur sans scrupules et sans remords. On dit qu'on va être en bonne compagnie. Joëlle Losfeld, son éditrice, évoque en 4e de couverture Bukowski et Jim Thompson. Ah oui. Pas de quoi filer le boulard à Nagui Zinette qui ne se voit pas leur égal, mais un lointain enfant. Je crois que naturellement, on essaie quand même de faire ce qu'on aime à peu près lire. Et moi, j'aime les auteurs comme Simenon ou Carver, par exemple, où justement, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a pas de description inutile ou pas de vocabulaire inutile non plus. Pour moi, aller au plus simple. C'était Hemingway qui disait « essaye d'écrire la phrase la plus juste ». On n'a pas besoin d'impressionner les gens en sortant un mot. On n'a pas besoin d'écrire avec le dictionnaire des synonymes, quoi. Ce qui frappe dans ce premier livre de ce nouvel auteur, c'est l'écriture à l'os, comme on dit. Pas un mot qui dépasse, comme il disait, comme les auteurs qu'il aime. Ces phrases ramassées, vous vous dites tout d'un coup, mais il est en train de parler de moi. Comme celle-ci, par exemple, page 2. Vous êtes, nous sommes des putains sans trottoir. Je me suis interrogé. Bon, bref. Une phrase qui n'aurait pas déplu à Georges Simenon, que Nagui Zinette aime tant et relit sans cesse. En somme, qu'est-ce que nous vendons au public ? C'est du vent, en quelque sorte. Qu'est-ce qui nous dit que ça a une valeur quelconque ? Ce qui se passe dans notre tête, nous le mettons sur du papier, et des gens achètent cela. Ça m'a toujours paru ahurissant. Et voilà pourquoi, plus j'avance dans la vie, plus j'avance dans mon métier, plus je le traque. Et maintenant, il y a des jours où je me demande si je continuerai à écrire, tellement j'ai peur. Alors évidemment, comme Nagui Zinette, on démarre dans l'écriture avec un tel anti-héros que le sien, que son personnage principal, ça en dit long sur le regard que l'auteur porte sur l'humanité. Je suis pas très actif dans la vie, mais j'observe beaucoup. J'ai pas l'impression que l'être humain dans sa globalité soit quelque chose d'extrêmement ragoûtant, quoi. Ah oui, carrément. Bah oui, j'ai très peu de contre-exemples. Citez-moi, s'il vous plaît, un ou deux contre-exemples. Ah bah, vous voulez être dedans. Non. Il est extra. Nagui Zinette a eu les honneurs du festival littéraire de Namur, où Benoît Poelvoorde l'a invité en août. James Ellroy, notre invité de la semaine dernière, l'a félicité pour ses débuts, rien que ça. Et écoutez ce que dit Nicolas Mathieu, qui suit Nagui depuis longtemps sur ses chroniques, dans ses chroniques sur Instagram, qu'il signe Nestor Maigret. Les mots du prix Goncourt tapent fort. C'est un bouquin où il n'y a aucun désir d'édification, aucune tentative de rendre le monde meilleur. Et c'est très rafraîchissant. Il n'y a pas de... Sa morale, elle se trouve pas là. Sa morale, elle est dans son point de vue, la manière dont il est proche de son personnage. Et il se permet des audaces, écrit comme s'il allait crever demain, qu'il était responsable de rien. C'est un type qui écrit sans rien céder à l'esprit de son temps. Et il me semble que c'est la marque des grands écrivains. Eh ben dis donc, Nagui Zinette, une trajectoire exemplaire aux éditions Joëlle Losfeld. Il y a quelques belles fées qui se sont penchées sur le berceau de Nagui Zinette. Merci Pierre pour cette découverte.